Si nous revenons à notre panneau solaire avec lequel nous avons fait notre projet, l'objet ici, c'est de savoir exploiter les différentes fiches techniques d'un panneau solaire. Donc, cela répond à la question de comment analyser ou décrypter la fiche technique d'un panneau solaire. Donc là, nous, on a pour exemple un fabricant qui s'appelle Taleson, vous voyez un peu. Donc, c'est cette fiche technique-là que nous allons essayer d'analyser tout au long de cette vidéo. L'exploitation des fiches techniques ou des modules solaires que nous sommes amenés à effectuer dans cette capsule, il faut comprendre et savoir exploiter, on va dire, les données qui sont sur la fiche technique des équipements PV. Donc, c'est très important, c'est même primordial de savoir analyser ça pour pouvoir concevoir, dimensionner et voir réaliser tout type d'installation solaire. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la fiche technique d'un module PV, vous voyez un peu. Donc, de manière générale, les caractéristiques techniques de chaque module PV sont portées, on va dire, sur la plaque signalétique qui est à l'arrière, on va dire, de notre module PV. Donc, si on pouvait retourner ce panneau solaire et voir à l'arrière, on allait voir derrière une fiche signalétique qui détaille, on va dire, les caractéristiques globales. Donc, ces caractéristiques, on va dire, sont rapides. Vous allez avoir les caractéristiques plus électriques, puissance max, tension MPPT, courant MPP, tension MPP, le courant IMPP, la tension VOC et surtout le courant IOC. Vous voyez un peu, c'est des caractéristiques qui sont mises à l'arrière rapide pour que d'un coup d'œil on puisse voir. Maintenant, la fiche technique en elle-même, c'est quelque chose de plus grand et plus costaud, on va dire. Donc, chaque panneau solaire, que ce soit Taleson ou bien une autre marque, Voltec, comme on a vu tout à l'heure, ou Dualson, ont en commun ce qu'on appelle les données du fabricant. Donc, il y aura les données du fabricant, il y aura les caractéristiques électriques, il y aura les caractéristiques mécaniques. Ouais. Là, on a par exemple Taleson, Bipro, la marque, la gamme de produits, vous voyez un peu. Donc ici, vous avez tout ce qui est données du fabricant. On passe ici sur la fiche et là, on aura par exemple les caractéristiques électriques, vous avez les caractéristiques mécaniques et quelques conditions d'application de ce type de panneau solaire. Là, vous avez par exemple la plage de tension ou la plage de température autant pour moi. Vous voyez un peu. Donc, pour bien illustrer cet apprentissage, on va essayer de bien comprendre cette fiche technique que nous avons choisie. Donc là, premièrement, je zoome bien, vous avez toujours en tête, on va dire, le fabricant chinois de marque Taleson. Vous voyez un peu, là vous avez la gamme, c'est la gamme qu'il propose, Bipro. Le type de module solaire TM7G54M. Nous avons 108 cellules, vous voyez un peu, et il propose une gamme de puissance de 415 à 435 watts. Là, vous avez un type de technologie full black qu'il utilise. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça les données du fabricant qu'il faut connaître. C'est important, toutes ces petites choses-là. Donc, ça, c'est ce qu'il faut connaître de manière, on va dire, globale, au fait. Non, pas de manière globale, mais de manière rapide. Après, il faudra peut-être venir analyser ici, connaître, par exemple, les différentes certifications. Est-ce qu'ils rentrent dans la certification que vous voulez? C'est des trucs qui sont fabriqués en Chine. Ils essaient à peu près de respecter un peu les caractéristiques ou les certifications internationales, vous voyez un peu, pour pouvoir les vendre à l'étranger. Donc, ce sont des grands commerçants, les Chinois, ce ne sont pas des amateurs. Là, on vient de voir ce que j'ai intitulé les données du fabricant. Mais après, vous avez ici aussi caractéristiques électriques, c'est marqué là. On rentrera en détail dans une prochaine vidéo, mais c'est ici, il faut voir caractéristiques électriques. Après là, vous avez les conditions standards, les conditions bon, on appelle ça les conditions MOC, mais là, ils ont appelé ça MOT. Vous voyez un peu, donc quand c'est fait dans ces conditions, les résultats varient un peu. Et là, vous avez, on va dire, différentes dimensions de votre panneau solaire. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de manière globale. Données du fabricant, caractéristiques électriques. Bon, ici, on va dire, ce sont des tests. Hein. Vous avez vu là, par exemple, on avait une gamme de puissance qui allait de 415 à 435. Donc, c'est ce qui est là. Vous avez là 415, 420, 425, 430, 435. Donc, chacun dans ses conditions standard et dans ses conditions M-mode. Standard, N-mode, standard, N-mode, standard, N-mode, etc.
Donc, c'est ça qu'il faudra bien décrypter. Maintenant, ici, ils prennent par exemple un seul exemple, le 425, et ils font, on va dire, des tests dessus. Ils font des variations de ce qu'on appelle, on va dire, la tolérance. Vous voyez un peu. Donc, quand on prend 425, on effectue une petite variation. Vous voyez un peu. Donc là, dans le tableau, on a des variations de différentes valeurs. Donc, pour la gamme 425, la puissance max était ici. Puissance max, c'est 425. Maintenant, là, quand on effectue une variation de 5%, 10%, 15%, vous voyez un peu. Donc, ce sont des tests qui sont effectués pour voir le comportement des paramètres électriques. C'est ça. Et si vous avez les caractéristiques mécaniques, c'est très important à connaître parce que quand on est amené à mettre, par exemple, des panneaux solaires sur une toiture, il faut connaître le poids d'un module parce que la charpente peut ne pas supporter. Donc, c'est important. Après, ici, vous avez dans quelles conditions ils sont appliqués. Vous voyez un peu, parce qu'un panneau solaire qu'on utilise par exemple en France, au Gabon, c'est pas le même panneau solaire qu'on peut utiliser à Dubaï. Les variations de température ne sont pas les mêmes, donc les conditions changent. Donc il faudra des températures qui vont faciles, des panneaux qui vont s'adapter au lieu, à l'environnement et au type de climat que nous avons. Donc c'est ce qu'il faut connaître, on va dire de manière globale, caractéristiques générales, les données du fabricant, les paramètres électriques et les paramètres ou les caractéristiques mécaniques. Dans la suite des vidéos, nous verrons plus approfondi, mais retenez que là, nous venons de travailler sur un panneau chinois de marque Talisson. On s'arrête là. Merci.